Maintenant, nous allons passer à la suite, donc partie leçon. Donc prenez votre cahier ou la suite du cours donc sur les fonctions carrées, fonctions cubes. Donc petit rappel, on a vu donc le grand 1, fonction carrée. Ensuite, nous avons vu, donc on en est au grand 2, équation et inéquation. On vient de faire des exercices donc sur les équations du type x carré égale k. D'accord. Donc ça a été fait. Maintenant, nous allons passer au 2.2 ou au grand B si vous voulez. Résolution des inéquations du type, donc voilà, x carré strictement inférieur ou inférieur ou égal à k, x carré strictement supérieur ou supérieur ou égal à k. Et donc, voilà, au lieu de faire un peu de la théorie, on va plutôt voir comment on résout ce type d'équation avec l'aide de 4 exemples. Donc vous allez écrire donc grand B, voilà, et vous allez écrire résolution des inéquations du type qui sont écrits là. À la suite, vous écrivez exemple méthode. Et on va les faire un à un, donc petit a, après le petit b. Donc vous écrivez pas en ligne, hein, vous écrivez les uns en dessous des autres. Mais là, je les écris en ligne. On va commencer par savoir comment on résout ce type d'équation, comment on résout celui-là, etc. Alors, on en est là, voilà. Vous écrivez exemple méthode, vous écrivez petit a, je vais l'écrire moi aussi. Donc comment on résout ce genre d'équation, ce genre d'inéquation, pardon. Alors, plutôt là, je vais plutôt écrire comme ça, mon petit a. Donc là, j'ai x carré supérieur, strictement supérieur à 36. Donc, pour pas se tromper, d'accord, on va utiliser le tableau de variation de la fonction carré. Et vous allez voir que si on le trace, ça devient très très simple à résoudre ce genre d'équation. Donc là, je mets x, ça c'est la fonction carré. La fonction carré, elle est définie sur 0 plus l'infini. Je rappelle, elle décroît jusqu'à 0. Et l'image de 0, donc 0 carré c'est 0, puis après elle croît. Comme ça. Donc ici, ce qui m'intéresse donc c'est de résoudre ça. Je regarde en x carré strictement supérieur à 36. Comme il s'agit là, j'ai une information sur les x carrés qui sont strictement supérieurs à 36. Ça veut dire que je m'intéressais à la partie basse du tableau, pas à la partie haute. Le 36, il va être placé dans la partie avec le x carré, la partie basse. Donc ici, si je place 36, en fait, il faut que je le place sur les flèches. Mais comme il est supérieur à 0, 36 il est à la fois ici, d'accord, mais il est aussi ici, en fait, puisqu'il est au-dessus de 0. Je cherche un antécédent de 36. Qu'est-ce qui au carré donne 36? Bah, c'est 6, c'est vrai, mais c'est aussi moins 6. D'accord. Je vous rappelle que les équations du type x carré égale 36, ça a deux solutions, parce que ça c'est strictement positif. C'est donc racine de 36, c'est-à-dire c'est 6, et moins racine de 36, qui est moins 6. Voilà comment on peut les trouver. Ça a été vu donc dans les exercices précédents. Maintenant, je regarde, je veux que x carré, la condition c'est x carré est strictement supérieur à 36. Donc je vais prendre la partie haute des flèches, puisque je vais être strictement supérieur. Là, et comme c'est strictement, ça veut dire que j'ouvre le crochet. Là, je prends la partie haute, j'ouvre le crochet, comme ça. Et maintenant, je cherche à savoir quel x vérifie ça. Donc, je vais remonter donc, dans la partie supérieure du tableau. Donc, les x, c'est là, ici, et là. Et comme le crochet est strict, là, ce sera strict. Et là aussi, c'est strict. Donc, finalement, les solutions de l'équation, tout simplement. Si x carré est strictement supérieur à 6, bah, ça veut dire que x il est entre moins l'infini, moins 6 ouvert, union, ou 6 ouvert plus l'infini. Donc x est soit dans cet intervalle là, ou en union, soit dans l'autre intervalle, avec des crochets ouverts. D'accord? On va passer au B. Pareil, une équation B, donc je pense que vous l'avez vu, vous pouvez faire pause si vous ne voyez pas. Le petit b ici, donc j'ai x au carré inférieur ou égal cette fois-ci à 17. Donc pareil, je fais un tableau de variation, hop. Je peux le faire grand, hein. X au carré x, moins l'infini plus l'infini. Là, donc, maintenant à force de le faire, je pense que les variations vous les connaissez par cœur, comme ça. Là pareil, il y a un 17 qui apparaît, je dois le placer dans le tableau, le 17 là, et il est associé au x carré, donc c'est dans la partie basse du tableau où il y a x carré. Donc là, je vais
mettre le 17, et je peux le placer puisque donc il est supérieur à 0, donc il est quelque part ici, d'accord, je le place, c'est schématique tout ça, je le place ici. Je cherche les antécédents par la fonction carré, donc je rappelle ici, je cherche les x au carré qui est égal à 17, comme ça c'est strictement positif, ça a deux solutions, je rappelle c'est racine de 17 et moins racine de 17. Mais ça, je peux pas simplifier, je peux pas faire mieux que ça. Il n'y a pas de valeur exacte de racine de 17. Donc là, j'écris tout simplement racine de 17 et moins racine de 17. Maintenant, je m'intéresse à... Donc là, j'ai juste placé les valeurs. Maintenant, je veux que les x carrés qui soient plus petits ou égal. Donc si c'est plus petit que 17 ou égal, ça veut dire que c'est dans la partie basse des flèches. Comme ça. Et comme... il y a plus petit ou égal, c'est que je vais inclure 17 dedans. Je vais fermer les crochets. Et maintenant, ce qui correspond à ce que j'ai mis en bleu dans la partie x au carré, on va voir ce qui correspond par exemple dans la partie x. Ben, c'est la partie qui est là. Et évidemment, ici, je vais fermer les crochets. D'accord ? Puisque je les ai fermés là, je les ferme aussi dans la partie x. Donc, les solutions ici, je cherche les x tels que les x carrés sont plus petits ou égal à 17. Donc, c'est les x qui sont là. C'est moins racine de 17, racine de 17. Donc, moins racine de 17, racine de 17. Donc, ici, l'ordre a d'importance, je rappelle, puisque c'est des intervalles, je ne peux pas intervertir le moins racine de 17 et le racine de 17 parce que j'ai des crochets. Si j'ai des accolades, ça n'a pas d'importance, mais les crochets, je dois le faire. On va passer maintenant au C et au D. Donc le C ici, je dois résoudre x au carré supérieur ou égal à moins 2. Donc, bon. Je suis pas obligé de faire un tableau de variation, mais je vais quand même le faire. Pour finalement, c'est un réflexe qui peut quand même servir. Je fais 0. Là, j'ai x carré. On constate que quand je prends un x dans la partie là, son image, forcément, elle est positive, d'accord. Un carré finalement est toujours positif, puisque je peux pas avoir un carré négatif. Je vois la courbe, à chaque fois que je prends un x quelque part là, son image elle est supérieure à 0. Donc pour tout x réel, d'accord, quel que soit le nombre, d'accord, x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc un carré est toujours positif, donc s'il est toujours positif, il est aussi supérieur à moins 2. Donc, pour tout x réel, être positif, c'est aussi être supérieur à 2. X carré est supérieur ou égal à moins 2. Comme c'est vrai pour tout x réel, ça veut dire que les solutions ici, ça n'est d'autre que moins l'infini plus l'infini. D'accord ? C'est n'importe quel nombre, qu'on peut noter aussi R, donc les nombres réels. Vous comprenez ? Donc si je prends un nombre ici, si vous voulez, moins 2, il est quelque part, si je prends mon tableau, moins 2, il n'est pas atteint. D'accord ? Donc si je prends n'importe quel nombre, ici, ces images vont aller de plus l'infini, donc elles peuvent être très très grandes jusqu'à 0, elles descendent, et à 0, elles repartent. Donc moins 2, finalement, il n'est pas atteint, et jamais, on n'ira jamais en dessous de moins 2, donc on n'ira même jamais en dessous de 0. Donc les solutions sont R tout entier. Petit d, j'ai x au carré strictement inférieur à 5. Donc là, si je regarde le tableau, comme je l'ai dit, pour tout réel x carré, là, x carré est positif, ou positif, donc supérieur ou égal à 0. Donc pour tout x réel, donc réel c'est un nombre quelconque, hein. Pour tout x réel, le carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc je ne vais jamais avoir un carré qui va être plus petit que moins 5. C'est pas possible. Donc la solution, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. On peut dire donc que c'est l'ensemble vide comme ceci. Donc là, la partie du cours s'arrête. On va passer donc aux exercices.